Transmute, transforme, métamorphose. Bonjour à tous, je voulais vous partager quelque chose qui pour moi est très important et surtout en ces temps tumultueux. Voilà, je vous explique pourquoi ce titre. Pour moi, une des choses qui est le plus importante, c'est de transformer, transmuter tout ce qui peut nous arriver de négatif, donc toutes nos expériences, nos souffrances, nos maux. Il est très important de transformer notre plan en or. Il est vrai qu'il est très facile de le dire, mais de le faire un peu moins. Je vous le garantis, il suffit de le vouloir du plus profond de notre âme. Prendre simplement l'habitude, comme une hygiène de vie, comme quelque chose de vital. Plus nous travaillerons sur nous-mêmes, plus nous nous aiderons à aller mieux, plus nous aiderons le monde. Regardez, simplement l'état de notre terre, notre monde. Il est le reflet de notre propre conflit intérieur, de la guerre qu'il y a en nous, nos tristesses, nos rancœurs, la haine que l'on peut ressentir envers quelqu'un parfois. D'où croyez-vous que viennent nos maladies? Savez-vous que quand nous avons des pensées de haine, de colère, nous influençons le monde? Cela forme un égrégore quelque part et donne donc plus de puissance à certains actes que quelqu'un pourrait commettre, lui donner plus de force pour passer à l'acte. Nous n'imaginons même pas du pouvoir de création que nous avons. Nous pensons que cela est personnel et que nos pensées et les mots qui sortent de notre bouche n'influencent que nous-mêmes. Mais il n'en est rien, loin de là. Si tu veux que le monde aille mieux et qu'il change, transforme-toi, toi-même, ton intérieur, tes paroles, tes pensées. Je regarde très peu les informations, mais quand cela arrive et qu'il y a des images violentes, destructrices, je change de chaîne et je commence à avoir des pensées d'amour et de lumière envers les personnes qui souffrent. Avant, je souffrais terriblement quand je voyais de la souffrance autour de moi. Je me sentais poignardée dans ma chair. Maintenant, ce n'est pas que ça ne me touche pas, bien au contraire, mais j'en vois de la lumière et de l'amour. Plus nous serons dans la peur, la tristesse et la colère, plus nous nourrirons les égrégores négatifs et destructeurs, plus ça ira mal. Je vous donne un exemple. Cela peut arriver d'avoir une pensée de colère envers quelqu'un, ou même un mot. Eh bien, si cela arrive, je me reprends et je dis simplement, je l'efface, je le gomme et j'envoie une image d'amour dessus pour transmuter ce négatif, comme par exemple une colombe lumineuse. Un autre exemple. J'habite pas très loin d'un camp militaire et j'entends souvent les coups de fusil, de canon. Avant, j'étais très troublée et ne supportais pas ces sons violents. Mais depuis quelque temps, au lieu de m'apitoyer sur mon sort, quand j'entends ces coups, j'imagine qu'au lieu qu'il y ait des balles, j'imagine par exemple que ce sont des cœurs de lumière en or qui sortent de ces armes et je visualise la paix, le monde main dans la main, se prenant dans les bras. Et je ressens la paix à l'intérieur de mon être. Je vous le jure, ça marche. Un autre exemple. Je suis très touchée par le monde animal. Quand un chien ou un autre animal est perdu, je le visualise avec un fil d'or, un chemin de lumière. Et ce fil part de son cœur et est accroché au cœur de son gardien. Je visualise le chemin de lumière qui les fait se retrouver. Et croyez-moi, cela marche très souvent. Parfois, une simple pensée d'amour et de paix, avec une bougie allumée, peut changer beaucoup de choses. Il suffit de le penser et le ressentir profondément, avec son âme, et surtout comme si cela était déjà fait, déjà accompli. Toujours garder la foi, cela est le plus important. Agissez à votre échelle, les amis. En vérité, cela aura un impact beaucoup plus grand que vous ne l'imaginez, et c'est ce que l'on appelle l'effet papillon, agira sur d'autres personnes. Métamorphosez vos pensées, vos paroles,
votre intérieur, et le monde se métamorphosera lui aussi. Agnès Le Thor.